On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de 4 sujets. Le premier, c'est le match de demain, 21h, Real Sociedad Paris Saint-Germain, match retour de Ligue des Champions. Le PSG joue son avenir en Coupe d'Europe. Vainqueur 2 buts à 0 à l'aller. Le Paris Saint-Germain se déplace à la Real Sociedad pour confirmer sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Pour rappel, la Real Sociedad est en pleine crise, 6 matchs sans victoire, des blessures qui s'enchaînent de match en match. Et du côté du PSG, malgré les gros problèmes en interne, le PSG ne perd pas de match, même s'il perd quelques joueurs en blessure. Marquinhos et Danilo devraient être aptes pour le match de demain. Honnêtement, Nono, très rapidement, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, les tensions entre Mbappé et le club et Mbappé et Luis Enrique, la façon de jouer du Paris Saint-Germain qui n'est pas non plus la régalade à 1000% et qui est même très inquiétant. Comment tu vois, honnêtement, très rapidement demain, ce match? On va être très rapide. Le match de tous les dangers. Il va falloir mettre tous les ingrédients. Non, mais toi, tu le vois comment, toi? Parce qu'on sait qu'il faut mettre les ingrédients, etc. Mais toi, tu le vois comment, le match de demain, honnêtement? Il va falloir tenir les 15 premières minutes. Non, mais je sais, mais toi, tu le vois comment, le match, toi? Comment ça va se passer pour toi? Je vois un match difficile. Je vais te dire pourquoi. Parce que sur ce qu'a montré le PSG ces 2 derniers matchs, il y a de quoi être inquiet. Donc, je vois un match difficile et il faudra un bon PSG pour passer. Mais est-ce que tu penses que le PSG sera bon demain ou est-ce que le PSG va perdre ses cojones comme à son habitude lors des matchs retour de Ligue des Champions? Espérons. Non mais toi, non mais on s'en fout d'espérons, toi. Toi, comment tu vois? Moi, je pense qu'ils vont être hyper motivés et je pense que normalement, ça doit passer sans problème. On a subi tellement de traumatismes que je reste prudent. Je suis pas d'accord avec toi, Nono. Moi, je pense pas qu'ils seront motivés à ce point-là. Parce que pour eux, ça reste la Real Sociedad, Nono. Ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Bayern de Munich, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas Arsenal. Et pour eux, ça reste la Real Sociedad, un match remporté 2-0 à l'aller. Et moi, je suis pas si sûr que ça, qu'ils soient tant motivés que ça, Nono. Là, ça serait grave, Sacha, ça serait grave. S'ils partent pas là-bas avec le bon état d'esprit, s'ils croient que ça va être facile, tu risques d'avoir des désillusions, c'est là qu'on va voir si vraiment Luis Enrique a changé quelque chose dans cette équipe, Nono. On le verra bien. On le verra bien. Alors, en parlant de Luis Enrique, Nono, le FC Barcelone espère attirer et rapatrier Luis Enrique l'été prochain. C'est le favori de Joan Laporta et de Deco qui en font leur priorité pour remplacer Xavi la saison prochaine. Luis Enrique de retour au Barça et Luis Enrique qui quitte le Paris Saint-Germain, Nono. Est-ce que tu y crois, sachant tous les problèmes qu'il y a entre Luis Enrique et la presse française, entre Luis Enrique et certains joueurs? Est-ce que Enrique pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison pour retourner au Barça? Je n'y crois pas du tout. Déjà, première chose, il faudrait qu'il rachète 1 an de contrat à Enrique, déjà, première chose. Deuxième chose, ils n'ont pas une thune. Je vois pas comment ils pourraient proposer le même salaire à Enrique qu'à Paris. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est les fake news. Le Barça veut Enrique, le Barça veut Haaland, et ils n'ont pas un franc, ils n'ont pas une thune. Fake news sur fake news. Alors encore une fois, je suis pas d'accord avec toi, Nono, parce que ça veut pas dire que Enrique ira là-bas. Donc je pense pas que c'est une fake news. Vouloir, c'est une chose. Pouvoir, c'en est une autre, Nono. Que tu veuilles Luis Enrique, c'est une chose. Que tu peux le recruter, c'en est une autre. Donc je pense pas que c'est une fake news, je pense que le Barça est vraiment intéressé, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour le rapatrier. Mais, par contre, Nono, que Enrique décide sur un coup de tête de quitter le Paris Saint-Germain, pas forcément pour le Barça, peut-être même pour rester hors du football, ce n'est pas impossible, sachant un petit peu le tempérament de l'entraîneur, et vu ce qui se passe à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, il pourrait peut-être en avoir marre et partir. C'est possible, c'est dans son tempérament, il en est tout à fait capable. Là, il a peur de rien, lui, on le connaît, il est comme ça. En plus, tu as toute la presse française qui est contre lui. De jour au lendemain, il peut en avoir plein le cul et claquer la porte, c'est possible. Alors, Nasser Al-Khelaifi voit le départ de Kylian Mbappé cet été comme un énorme échec et une trahison envers le club et envers lui-même. Est-ce que c'est une trahison, Nono, sachant que le Paris Saint-Germain, pour lui, a viré des joueurs, et des joueurs pas n'importe lesquels, Lionel Messi,
qui est quand même pour certains le meilleur joueur de l'histoire du football, Neymar Junior qui n'est pas n'importe qui, Marco Verratti qui était le prince du parc, Leandro Paredes qui était apprécié par le vestiaire, pour faire venir tous ses potes de l'équipe de France comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ainsi que Bradley Barcola, un salaire de 72 millions d'euros par saison, des primes de fidélité exorbitantes pour à l'arrivée comme remerciement. Je quitte le Paris Saint-Germain gratuitement, sans indemnité de transfert. Que Nasser prenne ça comme un échec et une trahison, est-ce que c'est la réalité? Ah bah moi je suis pas d'accord, Je dirais tout simplement que Nasser paye ses erreurs. Nasser n'est pas un homme de football, tout simplement. Voilà, il paye ses erreurs, il a tout accepté, tous les caprices de Mbappé. Voilà, comme tu viens de le dire. On fait partir Messi, on fait partir Neymar, on fait partir Verratti, on recrute Campos pour faire plaisir à monsieur Mbappé. Ben, il paye ses erreurs, tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout. On ne dit pas non à Al Khelaifi, ou au Prince, ou au Qatar d'ordinaire. S'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison, explique un connaisseur de l'Émirat, Nono. Eh ben oui, parce que là-bas, on obéit aux ordres. Voilà, c'est la première fois qu'un joueur dit non. Ils ont tout fait encore une fois parce qu'ils allaient partir dans une autre folie, lui donner encore plus et encore plus de pouvoir. Ils allaient repartir sur ce chemin-là. Ben finalement, c'est peut-être une aubaine pour eux que ça s'arrête comme ça. Le Paris Saint-Germain n'entend pas en rester là. Le PSG espère toucher entre 100 et 150 millions d'euros suite à la signature de Mbappé au Real Madrid. Cette somme s'ajouterait à la prime de fidélité de 80 millions d'euros que lui doit le Paris Saint-Germain, sur laquelle Mbappé a accepté de faire une croix, plus un pourcentage sur sa prime à la signature à Madrid. Est-ce que honnêtement, Nono, Paris légalement pourrait toucher la prime à la signature que Mbappé toucherait au Real, sachant qu'il serait libre? Donc je vois pas comment le PSG pourrait récupérer cette prime à la signature. S'il est libre, Mbappé n'est pas obligé de le reverser, hein. Ah ben on est d'accord là-dessus. Je vois pas l'obligation à laquelle Mbappé serait soumis, devait reverser sa prime à la signature. Voilà. Et ben il mange la banane tout simplement. Quand le Real leur a proposé 200, fallait les prendre. Hein. Voilà. Il y a 2 ans qu'elle aurait dû être finie cette histoire. Après, Mbappé apparemment n'est pas contre donner un pourcentage de sa prime à la signature au PSG. Et quoi qu'il en soit, en plus des 80 millions d'euros, les primes de fidélité que devait toucher Mbappé lors de la saison 2024-2025 s'élèvent jusqu'à 200. Donc Paris pourrait faire quand même 300 millions d'euros d'économie sur le départ Mbappé, malgré qu'il soit libre. Hein. Eh ben écoute, c'est une aubaine pour eux. C'est tout? Ben c'est tout, parce qu'après c'est une histoire d'argent. Là, on n'est pas dans les petits papiers du club. Donc on le saura plus tard, comme la fin de l'histoire. Hein. Et moi ça me fait rire, j'ai pensé à toi la dernière fois, bientôt on va savoir si Mbappé a fait pipi à quelle heure, a fait caca à quelle heure. Bah là cette fois l'information de la journée, Nono, c'est comme tu sais, hein, le PSG est déjà sur place en Espagne pour la mise au vert et pour préparer son match. Mbappé et les joueurs ont signé quelques autographes devant leur hôtel. Et Kylian Mbappé a refusé de signer un autographe d'un supporter qui avait le maillot du Real Madrid. Nono, qu'est-ce que tu penses de cette image que tu vas voir, je pense, au niveau des télés, au niveau d'Internet? On voit Mbappé refuser de signer un autographe d'un gars qui a le maillot du Real. Nono, qu'est-ce que ça veut dire? Incompréhensible. Bon, parce que là, il peut pas faire autrement. La veille d'un 8e de finale, tu vas pas signer un autographe à un supporter du Real Madrid. Là, ça aurait été... Alors pourquoi c'est incompréhensible alors? Ben, c'est incompréhensible, il peut pas le faire. Tu peux pas le faire. Parce que là, tout le monde serait monté au créneau. D'accord, tu peux pas signer un autographe à la veille d'un 8e de finale, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il faut y penser quand même, parce que tu sais, des fois, dans l'euphorie comme ça, tu n'y penses pas, hein. Tu n'y penses pas. Mais en tout cas, le PSG négocie pour récupérer un pourcentage de la prochaine prime à la signature de Kylian Mbappé. Le Barça veut rapatrier Luis Enrique. C'est pas la meilleure façon de préparer un 8e de finale de Ligue des Champions, surtout un match retour. Nono, t'as le mot de la fin. Tout simplement, ça sent pas bon tout ça. Ça sent pas bon. Réponse demain à 23h. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.